Dans la collection Les défis de la science, l'épigénétique, comment l'environnement façonne-t-il nos gènes, lu par Magali Lange. Comme la mère est responsable de la gestation, la plupart des études relatives aux effets transgénérationnels d'expériences négatives, y compris les mauvaises habitudes ou les éventuelles maladies contractées, ont été réalisées auprès de femmes enceintes. Le poids de ces facteurs chez les pères n'a pas encore été bien étudié. Ces dernières années, plusieurs résultats de laboratoire ont néanmoins prouvé que la vie de la mère n'est pas la seule à jouer un rôle important pour le fœtus. Les niveaux de stress paternel peuvent eux aussi prédisposer la génération suivante à souffrir de certaines maladies. L'équipe d'Isabelle Mansuy de l'Université de Zurich a démontré en 2014 que le stress du père antérieur à la conception modifie les niveaux de micro-ARN dans le sperme. Et cette transformation peut perturber le développement fœtal ultérieur en entraînant des modifications métaboliques et comportementales chez les enfants. Ce qui est particulièrement intéressant dans ces études, c'est que le stress fut appliqué aux mâles, les futurs pères, juste après leur naissance, imprimant à vie le modèle de micro-ARN modifié. Des effets analogues ont été obtenus avec d'autres expériences où les mâles étaient soumis au stress à l'âge adulte. Ces différentes études en sont encore à un stade exploratoire. Elles demandent à être approfondies afin de comprendre pleinement les modifications qui surviennent et la façon dont les descendants en héritent. Leurs résultats semblent toutefois indiquer que la santé des pères joue un rôle primordial dans la détermination du destin de leurs enfants. Non seulement pendant la grossesse, comme nous l'avons longtemps cru, mais également avant la conception. Ces recherches, au-delà du fait d'étoffer nos connaissances sur l'importance de l'épigénétique et ses effets sur nos vies, peuvent nous aider à imaginer des changements, peut-être comportementaux seulement par des techniques de réduction du stress, qui nous permettraient de vivre mieux, mais aussi de réduire la probabilité que nos enfants souffrent de maladies cardiovasculaires, de diabète ou de problèmes neurologiques tels que la dépression ou la maladie d'Alzheimer.